Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Clément Tchungui, bonjour. Merci Séraphin, bonjour. Bonjour à toute l'équipe de production et de réalisation qui t'accompagne ce matin. Nous t'écoutons. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur nos antennes, Success Radio et Vérité TV. Et ce matin, nous ouvrons la partie de la revue du web avec le site Cameroun Web qui fait état de 2 morts et 4 blessés dans une attaque de Boko Haram à Gouzda ou à Yam. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 avril 2026. Des terroristes de la secte islamique de Boko Haram, lourdement armés, ont mené une incursion meurtrière dans le village de Gouzda, arrondissement de Goza, département du Mayo-Tsanaga, région de l'extrême nord. Dans cette nuit du lundi 6 avril au mardi 7 avril 2026. Selon les informations de sources sécuritaires, l'attaque a simultanément visé plusieurs quartiers. Les assaillants ont pillé des boutiques important des vivres, des vêtements et de nombreux petits ruminants. Le bilan humain fait état de 2 personnes tuées et 4 autres personnes blessées. Le site 237 Actu parle de la sécurité routière. La gendarmerie nationale et le syndicat des transporteurs sont en accord. Sous le magistère du commandant de la première région de gendarmerie, le général de brigade Tungé Elias, une concertation est tenue le 31 mars dernier entre les syndicats et la gendarmerie nationale dans le cadre de la promotion de la sécurité routière. Lors de la rencontre, le commandant de la première région de gendarmerie a tranquillisé les syndicalistes et leur a rassuré que les mesures palpables sont impérieuses, ont été prises par la hiérarchie pour soigner à tout type de tracasserie sur les axes routiers. Un communiqué donc a été publié par la gendarmerie nationale et donne plus de détails sur l'accord, et retrouvez donc ce communiqué sur le site 237 Actu. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, avec le site 237online.com qui parle de la tricherie au Cameroun, et une nouvelle mesure s'impose. Le JCE boite des caméras de surveillance dans des salles d'examen pour lutter contre la tricherie lors des examens officiels de sous-système anglophone. Le JCE Advanced Level vient d'imposer une nouvelle mesure, le déploiement obligatoire des caméras de surveillance dans toutes les salles de composition des centres d'examen. Les centres qui ne pourront pas se conformer à cette exigence verront leurs candidats transférés vers d'autres sites conformes. Une décision claire et sans dérogation possible. Les établissements concernés sont ceux qui accueillent les épreuves des niveaux Ordinary Level et Advanced Level, les équivalents du BEPC et du baccalauréat dans le système francophone. Et nous clôturons ce matin la revue du web avec le site Investir au Cameroun qui vient avec la recette 2025. Le cacao positionné premier produit et détrône le pétrole comme produit d'exportation en 2025. Le cacao a ravi le pétrole, sa place de premier produit d'exportation du Cameroun. Selon le rapport sur l'évolution du commerce extérieur publié par l'Institut national de la statistique, les fèves de cacao ont représenté 26,3% de recettes d'exportation du pays contre 22,9% pour les huiles brutes de pétrole. Derrière ces 2 locomotives figure le gaz naturel liquéfié avec 11,4% des recettes, ainsi que la pâte et le beurre de cacao, dont la contribution cumulée atteint 12,2%. Le bois et ses ouvrages présentent 7,1% contre 4% pour le coton brut. Retrouvez également l'intégralité du récit ou l'information sur le site Investir au Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir en actualité publiée sur les sites internet. Nous nous retrouvons demain. Vous restez avec Séraphin. Surtout, ne quittez pas. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément.